Et voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission. Nous allons parler de la reconstruction de la pensée religieuse en islam. Car oui, Oussam Al-Azhari a participé à l'ouverture de la conférence du patrimoine mondial en Inde sur l'islam et la rénovation de la pensée religieuse, durant lequel il a prononcé le discours d'ouverture. Et justement, pour nous parler plus en détail de cet événement qui s'est déroulé en Inde, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Dr Kamal Gadalla, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est un événement très important. Nous le savons, l'Inde est un pays gigantesque où abrite différents cultes, différentes religions et où on essaye d'avoir une certaine unité entre les peuples malgré les différences de religion et de culte. Là, cette fois-ci, à l'occasion de leur conférence du patrimoine mondial, l'islam était à l'honneur et le thème donc était la rénovation de la pensée religieuse. Que pouvez-vous nous dire de cet événement ? Bon, premièrement, comme vous venez de dire, de l'affirmer, l'Inde c'est un pays polyconfessionnel qui vit ce qu'on peut appeler la diversité religieuse, la diversité confessionnelle et sectaire. Il y a plusieurs sectes, plusieurs religions, plusieurs confessions dans ce pays. Qui a pour slogan India is free, love it or live it, c'est-à-dire qu'il faut y vivre, soit par exemple l'abandonner, parce qu'il s'agit d'un pays qui sait bien comment systématiser cette diversité confessionnelle et raciale. Donc, le problème réside dans le fait qu'il ne faut pas comprendre l'islam ou bien présenter l'islam dans un discours purement local, mais dans un discours plutôt purement mondial, c'est-à-dire qu'il pourrait être en très bonne conciliation avec toutes les autres confessions et avec toutes les diverses composantes du monde. N'importe qui, par exemple, n'importe quelle religion, n'importe quelle confession, n'importe quelle race aussi. Parce que l'islam, c'est un message d'ordre mondial, d'ordre universel, et le prophète, il était destiné à tout le monde en tant que miséricorde divine. Donc, c'était dans cette occasion qui s'est inscrite cette conférence qui a regroupé plusieurs représentants de plusieurs religieux, plusieurs confessions. Il ne faut pas oublier à cet égard qu'on ne connaît pas mondialement, bien on ne connaît pas publiquement que l'Inde regroupe presque une bonne partie de musulmans. Oui. J'ai un ami qui m'a dit qu'en Inde, il y a environ 250 ou bien 270 millions de musulmans, c'est-à-dire qu'on pourrait construire l'Inde comme l'un des plus grands pays qui regroupe les musulmans. Et il ne faut pas oublier aussi que les musulmans avaient en Inde une majorité parce que le Pakistan, il faisait partie de l'Inde, le pays aussi. Donc, on parle d'un pays qui était pour presque un millénaire, un pays musulman. Donc, c'est dans ce pays que toutes les confessions ont vécu ou bien qu'on connaît aussi la coexistence pacifique. Donc, c'est dans ce cadre-là que le renouveau du discours religieux doit se mettre sur la scène et se mettre en relief. Ce n'est pas pour changer les fondements de l'islam, ce n'est pas pour changer les règles de base de l'islam, mais c'est pour le bien comprendre d'une façon tout à fait réactualisée et tout à fait correspondant aux événements qui se passent dans le monde entier. C'est dans ce cadre-là que n'importe quelle intervention portant sur le renouveau du discours religieux doit s'inscrire. Oui. Docteur Kamal, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle également de ce mouvement de rénovation religieuse en islam, on parle de plusieurs pas qui ont été entrepris par votre université Al-Azhar et le grand imam Cheikh Ahmed Taïb lui-même a entrepris plusieurs activités et initiatives, je dirais, pour la rénovation du discours religieux surtout.
Oui, en fait, il faut citer à ce propos que son éminence, le grand imam, avec tous les leaders religieux du monde en tête, le grand pontife, le pape du Vatican, Oui. et ils ont mis l'accent sur le fait qu'il faut que la religion soit toujours à l'écart de n'importe quel calcul politique, économique. Ils pourraient, par exemple, mal gérer ou bien manipuler les religions pour réaliser des finalités qui ne sont pas justes. Donc, il faut que les religions soient véritablement la miséricorde à toute l'humanité. Il faut que les religions coopèrent et travaillent ensemble pour apporter le bonheur et, si vous voulez, la coexistence pacifique au monde entier. Donc, c'est dans ce cadre-là que vient, par exemple, ce qu'on appelle la feuille de l'Azhar, Oui. qui était promulguée par son éminence le grand imam et aussi le conseil du sage musulman. Il faut ajouter à ce propos l'observatoire de l'Azhar, cet organe qui a été créé par l'Azhar pour bien suivre tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on écrit sur l'islam et pour réfuter les présomptions et les superstitions relatives à toutes les religions, en particulier à l'islam. Il ne faut pas oublier à ce propos la création du centre de la traduction au sein de l'Azhar qui se charge et se préoccupe de traduire les grands ouvrages de base qui parlent sur l'islam pour bien faire connaître l'image de l'islam au monde entier d'une façon correcte et d'une façon authentique. Donc plusieurs initiatives ont été prises par son éminence le grand imam et par l'Azhar à ce propos, c'est dans le but de passer un message comme quoi l'islam, c'est la religion de l'universalité, de la miséricorde universelle au mondial. Et ce n'est pas la religion de la violence, ni par exemple de l'extrémisme, ni de l'intégrisme. Docteur Kamel, je vous demande de rester avec nous quelques secondes, le temps d'une courte pause et on se retrouve tout de suite après.